La vie c'est dur, sniff sniff, elle est toute noire ma vie. J'en peux plus. Oh mon Dieu, un garçon. Il a résolu tous mes problèmes, je l'aime. Ce manga raconte l'histoire d'une lycéenne qui est passionnée par le dessin. Elle est d'ailleurs assez douée, mais sa vie va changer le jour où une rumeur va se répandre, comme quoi elle aurait eu une aventure avec son professeur d'art plastique, je crois, alors que c'est complètement l'inverse. Elle l'a jamais aguiché, c'est lui qui est venu. Enfin bref, un gros quiproquo. Sauf qu'à partir de là, on va commencer à parler sur elle, à la harceler presque, enfin oui, même à la harceler. Et donc elle se persuade qu'elle n'a pas le droit au bonheur et elle devient dépressive. Tout va changer le jour où elle va rencontrer un garçon blond, français, enfin je crois qu'il est français, qui débarque au Japon, qui est magnifique, vraiment. Et il s'intéresse à aucune fille, sauf à elle, forcément. Comme elle veut s'effacer, il vient vers elle et il est amoureux d'elle. Et du coup, ça va tourner autour de ça. Personnellement, je n'ai pas trop aimé Une si belle couleur parce que c'est un manga qui a du potentiel, qui traite de sujets qui sont importants, mais le problème, et ce que j'ai pas beaucoup aimé dans ce manga, c'est qu'il les traite de façon très légère. En fait, le problème qui est le problème de fond, donc la relation avec son professeur, est vraiment traité en surface en fait, et la relation amoureuse avec ce nouveau garçon passe en premier plan, comme s'il avait résolu tous ses problèmes. Alors c'est une vision hyper stéréotypée de l'amour, c'est pour ça que j'ai pas aimé non plus, et vraiment c'est ce que je trouve dommage avec ce manga en fait. J'ai bien aimé le manga Une si belle couleur parce que je trouve il est vraiment mignon, même s'il est un petit peu cucu, et c'est une histoire d'un beau français blond aux yeux bleus, comme le cliché des français qui vient dans une école japonaise où personne n'est comme ça, et donc c'est un petit peu cliché, mais c'est vraiment trop bien. J'ai bien aimé, les dessins étaient vraiment magnifiques, et ouais, c'était vraiment un bouquin que j'ai beaucoup aimé. Je crois que je l'ai lu 2 ou 3 fois parce que vraiment j'ai adoré, et ça se lit en une fois, c'est trop top. Une si belle couleur est un manga assez cliché et kitsch et basique, mais c'est bien quand même. Il y a tous les clichés et les trucs bien kitsch, mais aussi un point assez cool, c'est que ça va super vite. Au Japon, limite, c'est illégal de se tenir la main dans la rue. Chapitre 1, il se roule une pelle. Et c'est assez intéressant du fait que c'est pas trop habituel d'avoir l'histoire qui est bouclée en un tome. Et c'est assez, pas innovant du tout, mais c'est les shoujo qu'on aime, quoi. C'est les trucs kitsch et cocon, mais c'est bien quand même. Et c'est sympa parce que en soi c'est plus ou moins réaliste, parce que la nana elle est à moitié en dépression parce qu'elle se fait harceler au collège. Et il y a un gars qui arrive et qui lui redonne confiance en elle. Bon, il y a des moments c'est un peu abusé, mais sinon c'est bien.